Dans tous les océans de notre planète, de grands courants circulent depuis des millénaires, jouant ainsi un rôle essentiel dans la régulation du climat mondial en redistribuant la chaleur entre l'équateur et les pôles. Ce système de circulation océanique est principalement influencé par la température et la salinité de l'eau ainsi que les vents et fonctionne un peu comme un immense tapis roulant. C'est ce que l'on appelle la circulation thermohaline. Cette circulation régule les saisons et influence directement les températures, les précipitations et même les événements météorologiques dans différentes régions du monde. Cependant, avec les changements climatiques, ce système de circulation est de plus en plus perturbé et les altérations de ces courants risquent même de déstabiliser le climat. Quel sera alors l'impact de ces changements? Est-ce que des perturbations sont déjà présentes? Et que notre climat risque-t-il de subir dans les décennies à venir? Aujourd'hui, on plonge au cœur des océans pour comprendre l'impact des changements climatiques sur les courants océaniques. Comme je viens de le mentionner, la circulation thermohaline joue un rôle essentiel dans la régulation climatique mondiale en redistribuant la chaleur depuis l'équateur vers les pôles. Elle influence la température, les précipitations et même les saisons partout sur la planète. Mais comment fonctionne-t-elle? Mais avant d'aller plus loin, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne ou à me laisser un commentaire. Dans l'océan Atlantique, par exemple, les eaux chaudes de surface en provenance du golfe du Mexique et des Caraïbes remontent vers le nord jusqu'aux côtes de l'Europe de l'Ouest. Dans l'Atlantique Nord, la diminution de la température et l'augmentation de la salinité rendent l'eau plus dense et la font alors plonger dans les profondeurs océaniques. Toujours en restant dans les grandes profondeurs, l'eau se déplace ensuite en direction du pôle sud pour rejoindre les profondeurs de l'océan austral. Ensuite, la circulation thermohaline se divise en deux boucles, l'une allant vers l'océan Indien et l'autre vers le Pacifique. Au sud du continent africain, l'eau va commencer à remonter vers la surface et devenir plus chaude et moins salée. En plus de leurs effets climatiques sur notre planète, les courants océaniques nourrissent les écosystèmes marins. En transportant les nutriments depuis les profondeurs vers les eaux de surface, ils soutiennent la chaîne alimentaire et favorisent la biodiversité. Ces courants permettent aussi la dispersion des espèces et maintiennent des habitats essentiels à la vie marine. Les courants permettent aux espèces marines de coloniser de nouveaux habitats, d'augmenter leur aire de répartition ou de renforcer leur diversité génétique. Ces autoroutes naturelles permettent aussi à de nombreuses espèces d'effectuer leur migration à travers les océans. Les courants océaniques maintiennent également des habitats essentiels pour diverses espèces. Dans les régions où les eaux chaudes et froides se rencontrent, on retrouve des environnements uniques où les nutriments se concentrent, formant des écosystèmes prospères qui abritent une incroyable biodiversité. Les courants comme celui de Humboldt dans l'est de l'océan Pacifique refroidissent les eaux de certaines régions et contribuent à la formation d'habitats propices aux récifs de corail et aux forêts d'algues géantes qui offrent des abris et des aires de reproduction pour de nombreuses espèces. Les courants océaniques jouent donc un rôle primordial pour la biodiversité marine. Un autre important courant océanique est le Gulf Stream dans l'Atlantique Nord. Il prend naissance dans le golfe du Mexique, remonte vers le nord en longeant la côte est américaine et termine sa course près de l'Europe. Il transporte d'énormes quantités de chaleur depuis les régions tropicales jusqu'aux latitudes plus élevées, jouant ainsi un rôle de régulation du climat des régions bordant l'Atlantique Nord. Le Gulf Stream tempère les hivers d'Europe de l'Ouest, rendant le climat de pays comme le Royaume-Uni ou la Norvège bien plus doux que ce que leur latitude nordique pourrait laisser penser. Ce courant contribue également à la dynamique de la circulation thermohaline, ce fameux tapis roulant des océans qui aide à redistribuer la chaleur et les nutriments partout sur la planète. En s'étendant vers le nord-est, le Gulf Stream devient le courant nord-atlantique et se mélange aux eaux froides de l'Arctique,
ce qui provoque une descente des eaux plus denses vers les profondeurs et maintient la circulation océanique. Cet effet de plongée permet aux courants de transférer d'énormes quantités de chaleur autour de la planète, ce qui leur confère une influence considérable sur le climat mondial. La fonte des glaciers et l'ajout d'eau douce dans l'océan Arctique pourraient ralentir ce courant avec des effets possibles sur le climat en Europe et même ailleurs. Puisque l'eau peu salée a une masse volumique plus faible que l'eau très salée, elle aura moins tendance à s'enfoncer vers les profondeurs. Ultimement, ceci pourrait ralentir ou même arrêter la circulation thermohaline. Depuis plusieurs années, des scientifiques du monde entier avaient signalé qu'une accélération de la fonte des glaces et de la hausse des températures, entraînée par l'émission de gaz à effet de serre d'origine humaine, devrait avoir un impact significatif sur le réseau mondial des courants océaniques qui transportent les nutriments, l'oxygène et le carbone. Des recherches récentes, notamment une étude de 2020 publiée dans le magazine Nature, indiquent que le Gulf Stream a ralenti de 15 % au cours du dernier siècle. Ce ralentissement est attribué à l'afflux d'eau douce provenant de la fonte des glaces et des glaciers qui perturbe le processus de formation d'eau profonde qui propulse le courant. Et la dernière fois qu'il y a eu un ralentissement majeur dans le puissant réseau de courants océaniques qui façonnent le climat autour de l'Atlantique Nord, il semble que cela ait plongé l'Europe dans un grand froid pendant plus d'un millénaire, il y a de cela plus de 12 000 ans. Une étude publiée en 2023 concernant l'océan Antarctique et basée en grande partie sur des données d'observation recueillies par des centaines de scientifiques au fil des années montre que ce processus a en fait déjà ralenti de 30 % entre les années 1990 et 2010. Selon l'auteur principal de cette étude publiée dans Nature Climate Change, ces données montrent que les impacts du changement climatique sont en avance sur le calendrier. Les implications pourraient être importantes car l'océan profond de l'Antarctique agit comme une pompe et joue un rôle clé dans le réseau mondial des courants océaniques. Les courants océaniques, en tant que véritables régulateurs du climat et soutien de la biodiversité, sont essentiels pour l'équilibre de notre planète. Cependant, avec la rapidité avec laquelle le réchauffement global se fait sentir, ce système complexe de circulation est de plus en plus fragilisé. La perturbation de la circulation océanique pourrait avoir des répercussions considérables sur la stabilité climatique mondiale, perturbations qui ne sont d'ailleurs pas toutes connues. Si les émissions de gaz à effet de serre continuent de modifier les températures à ce rythme trop rapide pour les mécanismes naturels de notre planète, les impacts sur les courants océaniques, et donc sur la vie terrestre et marine, pourraient alors être irréversibles. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à bientôt pour un prochain épisode.